Bonjour les scorpions. Alors, vous avez un grand privilège d'être dans le Pyjama Edition avec plein de poils de chat. Ici au Québec, même si c'est un tirage intemporel, mais en ce moment, pendant que je fais ça, il y a une belle tempête de neige. Fait que c'est ça, je suis en pyjama. Je ne peux pas le dire à ma mère. Ma mère serait scandalisée. C'est ça, comment que tu fais des vidéos sur YouTube en pyjama, genre. Donc, Jean du Scorpion, un beau message d'oracle pour vous. Oh, on vous a volé des idées. Ou vous trahissez vous-même par rapport à ce que vous pensez. Elle veut sortir pour de vrai. Ouais. Ou vous dites que vous n'êtes pas capable d'écrire un livre. Qu'est-ce qui se passe, Scorpion? Trahison des idées, là, ça peut être des vieux patterns, des vieilles méthodes de pensée ancestrales. Oui, je vais me faire assommer par une carte, on le sait. Hein. Oui, vous avez besoin d'aide des autres, clairement. Trahison des idées, ça peut être, c'est ça, ancestral, de génération en génération. Les beaux gars, c'est tous des crosseurs. Une belle fille, ça coûte cher parce que c'est une fille à sacoche avec les ongles. Tu sais, trahison des idées, ça peut être ça. Comme ça peut être vous-même dans votre tête. Je suis pas capable d'écrire. Je suis pas bonne. J'adore écrire, mais on dirait que je suis pas bonne. Ou ça vaut pas la peine, ou tout a été dit, tout a été fait. Je suis pas bonne. Aide aux autres. Ouais. Ce que vous vivez, ce que vous écrivez, votre trahison, là, lâchez-la. Ou écrivez là-dessus, ça va aider les autres. Ça, c'est le tarot. Tu sais, il y en a 4, là, mais il y en a 5, il y en a un que j'ai pas, là, parce qu'on est au Québec, puis il est comme introuvable, mais c'est pas grave. Ça, c'est le vie antérieure. Fait que ça veut dire que dans vos vies antérieures, vous avez probablement vécu la même tension, la même situation, puis vous n'avez pas pu faire ce que vous étiez supposé de faire avec ça, avec votre vie, avec cette trahison des idées-là. Puis là, dans le fond, dans cette vie-ci, tu sais, un blog, juste sur Instagram, des petits on appelle ça, des espèces d'images avec des petits mots cute pour aider les autres par rapport à la tradition des idées. On n'est pas obligé d'écrire des livres, c'est plus obligé d'être traditionnel. Tu sais, le monde change, les temps changent. Surtout que là, on est en verso. Pyjama. On est en verso, puis tout est plus télécommunication, tout est plus virtuel. Vous avez de l'intuition, en tout cas, ça c'est clair. Vous avez de l'intuition, puis on dirait que vous avez peur de la suivre. Fait qu'est-ce que c'est ça la trahison des idées? Est-ce que vous aimeriez vraiment suivre votre trahison? Non. Votre intuition, mais tout de suite l'ego part, puis ça fait comme, ben non, fais pas ça, voyons, pas capable, t'es pas bonne, tu sais, le hamster débile, là, ouais, on coupe le hamster. Fait que ça, ouais, fait que moi je vous dirais d'aller faire beaucoup de méditation, puis tu sais, ça peut être genre en nature quand on marche, pas obligé d'être assis, immobile, tu sais, vous êtes quelqu'un d'actif, puis pour vous changez les idées, c'est vraiment d'aller marcher dehors, ben faites-le, mais pensez plus à rien. Quand vous le faites, là, quand vous allez marcher dehors, pensez plus à rien, faites juste respirer. Puis dès qu'il y a une petite idée, tu fais « Ah non, bye! » Puis ça fait comme un calme, puis on dirait que la voix, pas on dirait, c'est ça, c'est que la voix intuitive prend plus sa place et est plus forte, plus on fait ça. Fait que vous allez pouvoir facilement plus suivre être moins trahi par vos propres idées. Dépendance affective. Est-ce que vous êtes dépendant de tout ça? Est-ce que vous êtes dépendant de cette espèce d'aspect de votre ego-là? Tu sais, vous avez comme un besoin, comme une relation amour-haine. C'est peut-être ça qui vous motive à écrire, mais c'est super destructeur, là. Et ça crée des angoisses. On n'a pas besoin d'angoisse, surtout en ce moment, là, tu sais, je sais que c'est intemporel, là, mais en ce moment, on a la COVID, fait que je pense que l'angoisse est assez dans le collectif pour pas besoin de s'en créer par nous-mêmes. Pas besoin de s'auto-flageller mentalement pour... je veux dire, il y a assez de l'angoisse. Tu reçois des signes, ça c'est clair, parce que plus l'intuition est forte, plus on a des signes. Et ces signes-là, des fois, ça peut nous dire on est sur la bonne voie, comme ça peut nous dire il faut travailler ça. Puis je commence à vraiment penser que c'est ça. Quand on voit des signes, là, sur le sujet du signe, pas juste une petite plume qui passe, mais quand c'est rattaché à un sujet, puis
puis à quelque chose qui rappelle une mémoire ou quelque chose. C'est ça qu'il faut travailler. C'est ça qu'il faut transcender, puis c'est ça qu'il faut passer par-dessus. Ça, c'est que là, moi, je pense que pour nos amis scorpions, ça va être par rapport à la trahison d'idées et par les écrits. Ouais. Comme un petit feeling, ça va être ça. C'est tous les signes, ça va être tout par rapport à comment aider les autres par les écrits, mais il faut comme taire la voix de l'ego qui dit que c'est pas une bonne idée puis que ça marche pas. Ouh, fusion des sentiments. Vas-tu rencontrer quelqu'un? Ça, c'est le chakra du cœur en passant. On va-tu rencontrer quelqu'un? Qu'une chose est sûre, si tu rencontres quelqu'un, dépendance affective, ça serait peut-être bon à régler avant. Sinon, c'est rare que ça fait des relations super saines. Probablement. Ouh, blocage de mémoire karmique, trahison des idées. C'est exactement ça. Trahison des idées, blocage de... Fait que là, ça veut dire que ça fait des blocages. Peut-être sur le côté amoureux, parce que ça, c'est le chakra du cœur. Fait que c'est peut-être que ça fait des blocages. Toutes les trahisons des idées avec les écrits pour aider les autres. Ouais, ça fait des blocages. Fait que là, il va falloir aller nettoyer karmiquement ces mémoires-là, qui sont même pas à vous. C'est des mémoires karmiques, c'est des mémoires ancrées dans votre âme. Mais tu reçois des signes et fusion des sentiments. Ça se peut que tu rencontres quelqu'un, comme ça se peut que, un moment donné, il y ait un gros déclic, puis ça fasse comme « Ah, ouais. Ah. » C'est un moment qui fait « Ah. » Mais comme « Oh, c'était moi qui m'arrêtais. » Ouais. Un peu de travail à faire. Un peu de travail à faire, mais on en a tous. On en a tous, puis... c'est jamais pour rien. Surtout quand on a la carte promotion. Mais la carte promotion, là, c'est pas une promotion, c'est une mission de vie en passant. C'est pas nécessairement une promotion de carrière, malgré qu'ici, ça peut être ça. Ça peut être, on monte un échelon parce qu'on fait vraiment ce qu'on veut dans la vie. Mais j'ai comme l'impression qu'une fois que les blocages de mémoire karmique vont être éliminés, il y a des choses vraiment, il va y avoir clairement un déblocage. Un déblocage, puis une fois qu'on prend vraiment un recul, puis qu'on fait comme « Ah, c'était ça que je me trahissais moi-même en pensant comme ça. Ah, c'était ça qu'elle voulait dire, la madame que je connais pas sur les internets. » Oui, parce qu'en ce moment, vous êtes sur une mauvaise voie. Vous êtes supposé d'aider les autres par vos écrits. Ouh. Trahison des idées, ça serait tout ça. Vous êtes jaloux de personnes qui font qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, mais ça vous bloque. Vous êtes jaloux puis vous n'osez même pas le faire. Ah, oh, et qui est bonne quand elle fait ça. Mon Dieu, elle a plein de pipi, mais ça vous bloque, ça vous arrête. Ça enlève votre inspiration pour le faire. OK, là, on règle la jalousie puis on règle la dépendance affective. Vous êtes en couple, puis vous êtes super jaloux parce que vous êtes dépendant affectif. Oh, non, ça marche pas. Ça peut pas marcher. Ça peut pas être une relation saine, ça peut pas être cute. On veut que ce soit cute. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, vous êtes sur une mauvaise voie. Mais vous allez l'avoir, la promotion. Vous allez l'avoir le moment qui fait comme, oh, puis que vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous allez comprendre. Mais il faut vraiment travailler la jalousie. Il faut vraiment travailler la dépendance affective. C'est tout relié au blocage karmique. Faut aller voir. Puis, on peut aller voir quelqu'un pour ça. Là. Pas obligé de le faire tout seul. Il y en a plein là, qui font des réalignements de chakras, puis des reiki, puis tous des travaux sur l'âme. Je pense que c'est peut-être ça que vous avez besoin. Hey!